Ouh, il y a du monde dans cette salle. Bonjour tout le monde. Vous êtes venus voir qui aujourd'hui là? Hein? Je sais pas s'ils sont, vous êtes juste venus profiter de la clim. Alors, si vous voulez qu'ils bougent du fond de la salle et qu'ils viennent sur scène pour répondre à vos questions, il va falloir les acclamer, les applaudir. Je vais vous demander d'applaudir très très fort Monsieur Benoît Alman, suivi très près par Madame Brigitte Lecordier. Puis nous avons Madame Maïk Dalla. Et nous avons l'honneur de recevoir aussi Emmanuel Blanc. Alors, ça va, vous avez beaucoup transpiré dehors, non? Un peu. Je crois qu'on a... Ah, on a deux micros. Tu me prends les photos? Alors, on sourit. Ils sont beaux. Allez, ben, je vais vous laisser le micro parce que moi, il faut que j'aille aux toilettes. On va commencer la conférence. Vous savez comment ça marche, les questions-réponses. Donc, vous posez des questions, alors ils racontent un peu leur vie, et puis s'ils n'ont plus rien à dire, vous avez d'autres questions qui viennent. Voilà, je passe le micro, je commence avec Maïk. Bonjour Maïk. Bonjour tout le monde. Vous avez des questions? Vous avez des questions? Pas encore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte sur ma vie? Ah ouais, mais attendez, vous avez le temps là? Non, alors. Quand j'ai commencé le doublage, quand une amie a eu la gentillesse de me proposer d'aller sur un plateau de doublage parce qu'elle en faisait. Moi, avant, je jouais au théâtre, je tournais, je prenais des cours, je dansais, mais doublage, a priori, je savais même pas que ça existait presque. Enfin, oui, je m'étais pas synchronisée moi, mais je savais pas. Enfin, bon, voilà. Donc j'y suis allée, et puis on m'a fait faire un petit essai, ça a très bien marché. Puis le bouche à oreille, c'est vite ta. Il y a une petite noire là, elle est vachement bien, elle colle bien sur la petite blanche et tout. Non mais c'est vrai, en plus il n'y avait pas de comédienne ni noire ni métisse au doublage. Ils ont été ravis de me rencontrer. Même si je savoir que ça existait. Oui, ça existait, oui, voilà. Enfin, c'est pas pour ça que j'ai doublé beaucoup de comédiennes noires au début. J'avais une toute petite voix, presque comme Brigitte. Alors voilà, et j'ai commencé le doublage comme ça et j'ai trouvé ça génial parce que on ne me demandait pas, je gagne du temps parce qu'il y aura peut-être d'autres questions, comme ça vous ne les poserez pas. Je perdais pas de temps, disons que je perdais pas le moral parce qu'on me disait pas, mais vous êtes trop petite, ah mais vous n'êtes pas assez grande, ah mais vous avez l'accent parisien, ah mais vous êtes pas très noire, ah mais si, ah mais ça et tout. Pour tourner, hein. Voilà, au doublage. C'est universel, la voix de l'âme voilà, correspond à toutes sortes de circonstances. Tiens, voilà. Ça c'est dans Ghost. C'est dans Ghost. Et ça continue. C'est dans Ghost. Allez, voilà, je passe au voisin. Après, on n'est pas du tout obligé de faire un par un, vous pouvez poser les questions à qui vous voulez, avec grand plaisir. Donc, est-ce que là, il y a une question là-bas? Je vois. Alors, vas-y, c'est toi, oui. Vas-y, ouais, tout le monde t'écoute. Ma question, c'est quel personnage ou acteur avez-vous énormément apprécié de doubler, mais qui n'est pas connu? Du coup, il est tellement pas connu que j'ai pas le nom de l'acteur. Mais en fait, j'ai un très très grand souvenir d'un téléfilm, c'était un téléfilm, où j'ai dû doubler un jeune enfant qui était autiste. Et ça a été un gros travail. Je suis même pas. Je pense que c'était avant les Harry Potter, donc je devais avoir 10-11 ans. Et j'ai dû faire cet enfant autiste qui était réellement autiste. Et, lui ne jouait pas l'autiste, il était autiste, et il avait pris pour ce rôle. Et donc il bégayait beaucoup.
Et c'était tout un travail de rentrer dans sa tête et d'essayer de coller à ce personnage. Donc c'est un des personnages qui m'a vraiment marqué. Je n'ai jamais retrouvé ce film, je ne sais pas comment il s'appelle, j'ai rien sur ce film. Si un jour vous le retrouvez, il faut m'envoyer absolument. Tu l'avais fait où? Mais je n'ai plus aucun souvenir de tout ça. Je me souviens, à mon avis, de Bing. Mais voilà, donc j'ai ce souvenir de ce rôle. Peut-être un jour je le retrouverai, je rêverai de le retrouver. Mais c'est un rôle qui m'a marqué. Voilà. Et vous? Moi, j'ai doublé un enfant que je trouvais extraordinaire. Dans les années coup de cœur que vous avez peut-être connues, il s'appelle Fred Savage. Et j'ai eu la chance de doubler pratiquement tous ses films après, avant qu'ils deviennent trop grands. Je pense qu'après, en plus, une fois qu'il était grand, il était camé, donc il n'était plus acteur. Mais ouais, et j'ai adoré d'abord doubler cette série. Pour moi, c'est une des plus belles séries que j'ai faites en tant qu'actrice de doublage. Et ce gamin était extraordinaire, voilà, vraiment. Une sensibilité incroyable et tout ça qui me correspondait bien en plus. Donc vraiment, j'ai pris un plaisir fou à le doubler. Pareil pour le petit de mon oncle Charlie, mais il est plus connu, lui. Voilà. Ouais, c'était un acteur américain, bien sûr, d'origine afro-cubaine, non, africaine tout simplement, mais il y a beaucoup de générations. Il ne s'agit pas de Morgan Freeman, mais d'un comédien qui, je crois, s'appelle Joel Holmes Jones. Petit, qui a une voix grave, énorme, qui est magnifique, merveilleux acteur, que j'ai eu l'occasion de doubler. J'avais 45 ans, il en avait déjà 60. Mais c'est un acteur formidable, et c'est peut-être lui qui m'a ouvert peut-être la porte vers Morgan Freeman plus tard. Mais c'est bête parce que je le cherche, vous voyez, j'étais en train de chercher sur Internet et je n'arrive pas à retrouver son nom. Mais c'était un comédien noir, mais magnifique, le pétillant, intelligent, vous avez envie de l'embrasser, quoi. D'ailleurs, je trouve que tous les comédiens d'origine africaine, américaine, je ne sais pas comment on doit dire à chaque fois, mais ça me fait... Ils ont dans l'œil, ils ont une pétillance, ils ont une étoile quand ils jouent, même comme quand il s'agit de rôles très très durs, très très tendus, il y a du bonheur dans leur regard. Et ça, c'est vraiment un plaisir. Je pense que c'est dû à la distanciation. En France, on joue vraiment un peu plutôt au premier degré, et eux, c'est quand même... Je joue à jouer. Voilà, c'est ça. Tu te rappelles le titre du film? Si, il y a Gardenstone, le cimetière de pierre, Mars Attack, Thomas Jefferson, le film Thomas Jefferson. Cherchez, hein. Il était dedans dans les trois. Comment? Il était dedans dans les trois. Dans les trois films, là, que je viens de donner. J'ai trouvé Oui, ben voilà, donc j'ai tout dit, et vers 19h, vous aurez le résultat. ou pas. Juste une petite parenthèse, je pense que cette pétillance, tu sais que ces acteurs noirs, les blancs aussi sûrement, je dis pas ça, mais on est tellement, je pense qu'ils sont tellement contents et heureux d'avoir la chance de jouer et puis qu'on les reconnaisse en tant qu'acteurs et surtout êtres humains, que je pense qu'il y a parce que je le vois aussi dans mes comédiennes. Voilà. Ben oui, c'est une telle... c'est une telle... Parce que là-bas, le racisme est quand même très différent d'ici, c'est très net là-bas. Donc, voilà, quand ils sont reconnus et respectés, c'est sûr que ça prend une dimension d'un seul coup. Ils ont bien du bonheur, même s'ils ont du malheur à côté. Mais... Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Ah oui, alors moi je sais plus le nom non plus, et ni du film, mais je me demande si c'est pas la voix du silence ou je sais plus quoi. C'est une petite sourde et muette qui est alors j'ai pas doublé le rôle de la petite sourde et muette, hein, mais
qui est, comment dirais-je, laissée en abandon par ses parents. Alors elle mange avec ses doigts, c'est une vraie petite sauvageonne, quoi. Les parents vont très bien, hein, mais comme ils savent pas trop comment s'y prendre avec cette gamine, ils la laissent manger n'importe comment, crier quand elle veut crier, dada. Et il y a une éducatrice, entre guillemets, qui est engagée pour s'occuper d'elle parce que les parents n'en peuvent plus. Et c'est un rôle extraordinaire que j'ai fait il y a très longtemps pourtant. Voilà, où c'est une femme humainement qui tient tête à cette gamine qui fait n'importe quoi parce qu'elle est persuadée que c'est juste parce qu'on la considère comme un petit animal, alors que c'est pas un petit animal, c'est juste une enfant qui parle pas et qui n'entend pas. Et donc elle est extrêmement pas dure, mais elle tient bon, tout. Puis on voit petit à petit que la gamine, elle commence à baisser les armes et tout. J'en ai encore des frissons et tout. Et ça lui fait pas plaisir à ce personnage que je doublais de tenir tête à cette gamine et tout, et on voit l'amour entre ces deux individus, ces deux personnages, ces deux femmes qui commencent à s'adoucir tout, et la gamine finit à la fin du film par manger à table, bien se tenir, tout ça et tout, et être considéré comme un être humain. C'est un très beau film, je sais plus le titre, ça a été joué au théâtre. Je peux chercher aussi. Donc voilà, excuse-moi, donc je ne peux pas te dire le nom de cette actrice, mais j'ai eu du mal à pas trouver, hein, parce qu'il y en a plein des actrices merveilleuses même qu'on double sur deux petites boucles ou des petites scènes et tout qui sont extraordinaires. Beaucoup, mais bon voilà, en entendant mes camarades, j'ai repensé à ce rôle qui était une belle expérience. Voilà. Magnifique. Ne vous battez pas. Vous pouvez chacun nous faire une phrase culte. Une phrase culte. Moi j'ai tendance à faire une phrase qu'on me demande beaucoup, qui est la carte du maraudeur, qui fait « Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises ». La bouffe est en train de se carapater. C'est très mauvais, hein. C'est des chaises dans le wagon. Moi, pour changer, je vais faire. Moi, quand je serai grand, eh ben, je serai fleuriste et j'irai fleurir les tombes. Qu'est-ce que tu feras quand tu seras riche? Quand je serai grand, C'est pas demain la veille. je te déteste. On l'a trouvé. De toute façon, personne ne me comprend. C'est l'acteur américain, c'est Joel Earl Jones. Ouais, Voilà. que j'ai trouvé quand même. Bravo. Vas-y, toi, Oui, une oui. phrase d'un personnage que t'aimes bien. Hein? Une phrase d'un personnage que t'aimes bien. Mon fils. Ah, merci Ah, c'est génial. Bon, bah voilà, t'es ravi. À toi. Alors, il y a une demande particulière, c'est faire la phrase dans Les Évadés. La phrase d'un Mais Jacques, j'ai aucune mémoire, moi. Je me souviens pas du tout. Est-ce que vous l'avez, vous, en mémoire? Les Évadés. Ouais, non, mais la phrase que tu veux. Ah bah, tu veux qu'ils disent une phrase dont tu ne te souviens pas. Mais ils sont fous, ces gens. Alors, c'est bête parce que très souvent on me le demande et je me dis tiens, je vais peut-être le noter un jour. Puis je le fais jamais. Je le fais jamais. On va lui faire une anti-sèche sur le téléphone. Oui, c'est quand il est interrogé pour une prochaine libération, c'est ça? Ça. Ah, c'est ça. Et il dit que non, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt de partir, il a peur de partir en fait. C'est pas quelque chose comme ça. Ah, parce que les gars qui font de la tôle pendant 30 ans, régulièrement, ils passent devant une commission où on leur demande s'ils sont prêts à assumer leur vie à l'extérieur de la prison, c'est-à-dire recommencer une vie. Or, ils savent très bien que au bout d'un an, 2 ans, etc., c'est la misère, parce qu'ils ne peuvent pas se réinsérer dans la société. Voilà.
Donc parfois, ils préfèrent rester en tôle plutôt que de partir. Et du coup, ma question un peu plus personnelle, quand on double des acteurs, des grands acteurs comme Oui, oui. Goldberg, comme vous, Brigitte, quand on a des voix qui marquent, qui sont vraiment de grands acteurs, de grands personnages, même dans des dessins animés, c'est pas difficile après de trouver d'autres choses et d'être finalement réussir à laisser derrière, à être dissocié des grands personnages qu'on a doublés et de pouvoir avancer sur d'autres acteurs, parce que Morgan Freeman, c'est une voix qui est très connue. Donc c'est pas difficile après derrière de passer à autre chose, de trouver une nouvelle voix à faire, d'être dissocié même dans la vie de tous les jours de ses voix en fait. Alors je vais vous dire que la voix est en fonction aussi du personnage que vous jouez. Si vous jouez un gars timide qui a une voix grave, vous pouvez très bien être comme ça. Et on ne dira pas que c'est Allman. C'est tout. Hein, quand on joue, notre voix varie en fonction de la personnalité physique déjà du personnage que l'on double. Donc ça ne pose pas avec mon problème. Ouais, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, nous, on se pose pas la question de la voix, jamais. On se dit pas, tiens, quelle voix je vais faire pour ce personnage. Tu vois comment il vit, tu vois son caractère, et même tu peux voir sur un dessin animé comme je fais par exemple sur Dragon Ball, sur 3 personnages que je fais qui se parlent même entre eux, finalement c'est la même voix puisque c'est la mienne. Mais en fait tu les différencies parce que c'est pas les mêmes caractères, et c'est ça qui va les différencier, c'est pas notre voix. Oui, mais... Oui, mais... Oui, mais moi, pour répondre exactement à ta question, j'avais fait des essais sur un film, donc évidemment, je ne vais pas dire quel film, mais j'avais fait des essais sur un très grand film où j'avais été sélectionné pour faire le rôle principal de ce film. Et 1 ou 2 semaines plus tard, j'ai reçu un coup de fil du directeur artistique qui m'a dit je suis vraiment désolé, ils se sont renseignés sur toi, ils ont vu que c'est toi qui avais fait Harry Potter, et donc ça ne peut pas être toi, du coup. Donc ça peut arriver qu'il y ait des projets effectivement qu'on ne puisse pas faire parce qu'on a participé à un projet énorme comme Harry Potter pour moi. Donc effectivement, ça peut me jouer des tours. Mais c'est le revers de la médaille. C'est tellement bien d'avoir fait Harry Potter, c'est tellement bon, et je suis tellement heureux d'avoir participé à un projet comme Harry Potter que je leur en veux un peu, mais je peux quand même pas leur en vouloir dans le sens où, voilà, oui, parfois on va me mettre de côté parce que j'ai fait Harry Potter, mais c'est pas bien grave. Mais Kylian, c'était pas sa question en fait, c'était nous en tant que comédiens. Est-ce que c'est difficile de passer d'une voix à une autre? Là-dessus, je suis d'accord. Comment on y passe? C'était ça ta question? Non, c'était plutôt dans le sens de... C'est dans le sens de... Est-ce que ça nous a fait du mal d'avoir un gros rôle important et... Pas forcément du mal, mais... Ah bah moi je peux dire que oui. Oui, mais... J'ai été blacklistée. Oui. J'ai été blacklistée de plein de choses parce que j'ai fait des voix iconiques que vous adorez mais que eux n'aiment pas. Il y a vraiment, du coup dans le monde du doublage, il y a vraiment cette session, quand on a fait une grande voix, après c'est beaucoup plus difficile de... Ça peut être sur certains projets. Oui. Ça peut l'être sur certains projets. Je vais attendre mon tour, vas-y, fini. T'es sûr? T'es sûr? Toi aussi, t'es sûr, ok. Oui, j'avais bien compris dans ce sens-là. Tu as bien fait de poser cette question. Donc tu veux dire que j'ai rien compris quoi? Oui, mais c'est pas grave. Tu as compris autre chose, par rien. Tu as compris autre chose. Et donc, moi, je sais que ça m'est un peu arrivé par moment qu'on me dise oh bah non, on va pas prendre la voix de Whoopi Goldberg. Tant pis pour eux. Et puis c'est bien, parce que comme ça fait de la place du travail aux copines. Mais en règle générale, j'ai eu quand même beaucoup de chance, personnellement, parce qu'on aurait pu vraiment me cataloguer avec la voix de Whoopi depuis voilà. Et je ne sais par quel miracle, non, on m'a donné l'opportunité de doubler des autres actrices noires en plus. Alors j'en ai 2 ou 3, voire 4. Et ça commence à être des stars. Parfois, j'ai même des complexes par rapport à mes copines en disant elles doivent me haïr. Ben non, mais purée, quand tu fais Angela Bassett, Whoopi Goldberg, Viola Davis, et puis je sais plus quel autre, et puis je sais plus quel autre, et puis je sais plus quel autre,
Tu vois, au bout d'un moment, Bah, même parce moi, que t'as j'ai du des... talent. Oui, bah oui, peut-être, mais quand même, quoi. Et donc voilà. Et comme je m'en sortais sur les autres rôles, probablement qu'il y a des DA et des majors compagnes, des majors, voilà, qui sont pas idiotes et qui disent, bah non, pourquoi on prendrait pas Mike Dara ça n'a rien à voir avec Whoopi Goldberg, et voilà. Et heureusement qu'il y a eu cette ouverture, parce que j'aurais pu vraiment être vraiment cataloguée. Et j'ai fait Monica dans Friends qui n'a rien à voir et tout ça. Et voilà, mais ça peut arriver. Donc il y a des choses que j'ai loupées parce qu'ils ne voulaient pas la voix de Whoopi Goldberg. Je ne suis pas la voix de Whoopi Goldberg, je suis Mike Dara. Merci Mike, juste 2 minutes. On va dire au revoir à Kylian parce qu'il doit partir dans son avion. C'est sympa pour les autres. Voilà. Est-ce que vous avez une dernière question juste avant pour moi, et comme ça après j'y vais. Il y en a 3. Qui c'est qui... Ouais, mais ça fait trop 3. À quelle heure il est son avion, je vous le dire un peu. Bah, vas-y. Vas-y, c'est quoi ta question? Bon, on peut l'entendre. Alors, c'est pour notre cher Harry Potter. Alors, il y a une série Harry Potter qui est en préparation dans longtemps, mais est-ce que si dans la VF qui arrivera, vous serez prêt à redoubler Harry Potter Alors, ou tel autre personnage, par exemple le père d'Harry Potter? Ce sera impossible, parce qu'en fait, ils vont recommencer à 0. Et donc, il aura 11 ans. Alors, j'ai beau ne pas être bien grand. 11 ans, ça fait quand même très petit. Et en fait, vu que c'est pas le même comédien, ça n'aurait pas de sens de reprendre la même voix en plus. Enfin, voilà. Donc non. Et je pense même que si on me propose un rôle dans la série, je pense même que je dirais non, par respect pour le Harry Potter, enfin pour tout le monde d'Harry Potter, ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait aucun sens que Harry Potter soit dans la série, vu que c'est pas les mêmes comédiens, ils refont l'histoire. C'est la même histoire avec d'autres acteurs. Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait la voix de l'ancien? Donc ça n'aurait, voilà. Donc pour moi c'est un autre projet, il recommence à 0 et logiquement ce sera sans moi. À moins qu'il y ait Daniel Radcliffe dedans, mais s'y mettre, enfin, bon, ce serait très très bizarre. Voilà. Merci beaucoup, Kylian. Merci à tous. Moi, je suis la prochaine. Toi, t'es la prochaine. Ouais. Moi, je pense qu'il faut dire au revoir, Kylian. Prends soin de toi, Kylian, t'es précieux. Ciao. Ne te rapproche pas pour autant. Ouais, on rigole. Alors, ouais, oui, moi, pour répondre à ta question, oui, moi, ça m'a apporté beaucoup de préjudice de faire Dragon Ball, même si c'est pour moi un ravissement et tout ce qui se passe aujourd'hui de conventions, de pop culture et tout ça, et grâce à Dragon Ball, donc merci, bravo et tout ça. Mais effectivement, ça m'a empêché de pas mal bosser. Je crois que je suis pas allée chez The Big Brother depuis au moins 15 ans, parce que j'ai été cataloguée de japonaiserie, quoi. Donc voilà. Et puis même sur un truc comme Oui Oui, il y a eu Oui Oui en 3D qui est arrivé il y a 2-3 ans, où il fait des enquêtes policières maintenant. Oui. Et ouais, attention, c'est pas n'importe qui. Faisez gaffe, hein. Et du coup, comme il connaissait Brigitte depuis longtemps et que j'avais fait Oui Oui quand j'étais jeune, forcément, il fallait changer la voix de Oui Oui parce qu'il fallait du nouveau. Alors si je comprends pas, il m'a dit oui, mais maintenant tu comprends, Oui Oui, il a un téléphone portable. Je fais ah ouais, truc de fou quoi, parce que moi, téléphone portable, je connais pas. Puis sur la voiture, il y a un GPS. Ah ouais, ça change sa voix, c'est dingue. Et puis voilà, et puis mais c'était DreamWorks. Avant c'était les Anglais, et les Anglais m'adoraient. Et je sais pas pourquoi les Américains n'ont pas beaucoup d'estime pour moi. Et du coup, les DreamWorks, ils voulaient du vrai en fait. Et du coup, j'ai un peu râlé en disant, si vous voulez du vrai,
prenez un vrai pantin en bois qui parle, parce que oui, c'est un pantin en bois en fait. Hein. C'est un jouet quoi, c'est un jouet qui parle. Donc faut trouver ça. Ils n'ont pas trouvé, du coup ils sont revenus à moi. Mais... non mais ils ont essayé au moins, ils ont essayé pendant 1 an, ils ont essayé plein de gamins. Hein. Sauf que oui, parle vraiment pas comme un gamin, les phrases elles sont vachement difficiles à dire. Surtout que là ils faisaient une enquête policière, donc à la fin ils faisaient oui, alors j'ai trouvé, et puis blablabla, lui il a fait ça, l'autre il a, c'est parce que machin, nanana. Va faire dire ça à un gamin, il peut pas. Donc du coup ils sont revenus à moi. En disant, bon, on va perdre un peu moins de temps, mais c'est juste pour le temps et l'argent. Hein. Le reste, la qualité s'en tape. Hein. Voilà. Après, maintenant, je suis tombée en amour pour le nouveau réalisateur et du coup, c'est réciproque et je pense qu'ils ne me changeront pas de sitôt. Mais tu vois, il a fallu tout ce truc. C'est un peu moche. Même le générique, il avait fait chanter par un vrai gamin, puis ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Alors, ils m'ont refait chanter le générique. J'espère que ça leur a coûté cher. Ouais, moi aussi. Mais tu vois, c'est juste, ça fout les boules, quoi. Ben oui. C'est un personnage, en plus, c'est un personnage qui n'existe pas, donc tu te dis, mais à quoi bon? Mais pourquoi tout ça pour ça, quoi? Voilà, et voilà. Et Dragon Ball, c'est pareil, ça... Aujourd'hui encore, hein, même sur les animés qui arrivent et tout ça, on me dit, bah non, parce que c'est la voix de Son Goku. Je dis, mais je ne veux pas que la voix de Son Goku, et dans la vie, on me dit pas bonjour, Son Goku, quoi. Enfin bon, bref. Et Morgan Freeman aussi, t'as fait... Ça dépend aussi. Moi, ce qui m'amuse, c'est que très souvent, je reçois tous les jours un mail, un coup de téléphone. Est-ce que vous pourriez nous faire ça? Alors, c'est un docu, soit ce qu'on veut. Mais avec la voix de Morgan Freeman. Hein. Attendez, vous m'entendez là? Oui, mais vous le ferez avec la voix de... Mais c'est ma voix. Et là, on se demande par moment, qu'est-ce qu'ils ont dans les oreilles? Ouais, c'est étonnant. Alors, ils ont peut-être peur qu'on fasse autre chose. Bon, ben non. Non, ben moi, ça m'a rapporté beaucoup. Puis une découverte de ce personnage, de cet homme, de cet acteur, et puis de tout, quoi. Non, je suis très content. Voilà. Merci pour ta question. Ben, merci pour la question. Merci de votre réponse aussi, parce que j'hésitais entre les deux. En fait, finalement, T'as vu? Comme ça, j'avais bien... Alors, du coup, merci, c'est intéressant. Non, mais c'est vrai que, effectivement, on appréhende différemment les personnages différents. D'accord. Ben, merci. Il y a plein de questions. Ah, j'ai vu se lever ici. Merci. Alors moi j'ai une question pour Maïda. C'est en 2021, il y a eu une réunion Friends qui a eu lieu où tous les acteurs se sont retrouvés pour reparler de la série. Je voulais savoir ce que ça faisait de justement les retrouver, de reprendre la voix de Courtney Cox. Ça a été pas si facile en fait, parce qu'il y a eu 15 ans, je pense, entre les deux. Eux, ils étaient différents aussi. Puis c'était un autre, entre guillemets, exercice, parce que là, ils étaient plus en situation de friends, quoi. Donc c'était une autre chose, mais malheureusement, on ne s'est pas tous vus, parce qu'on a enregistré plus ou moins les uns seuls. Donc l'équipe française, on n'a pas été tous ensemble, comme quand on enregistrait malheureusement les épisodes, quoi. Mais voilà, et puis bon, pour tout dire, c'était un peu, comment dirais-je, pas anecdotique, mais nostalgique, bof, ouais, non. Non, c'est... Mais disons que, voilà, ils en ont fait tellement autour de cet événement qu'ils ont défleuré, voilà, si je peux utiliser, oui, trop, quoi. Ce qui fait que quand on est arrivé pour les doubler, c'était complètement inconnu, on n'avait jamais vu d'image, fallait pas en parler et tout. On savait pas du tout ce qu'ils avaient fait. Mais bon, c'était sympa, c'était émouvant de les revoir. Et puis voilà, c'était émouvant. Des questions là-bas. Alors, ils ont levé le doigt tout à l'heure. Ça me fait faire un peu plus de bas, c'est pas grave. Ça aurait pu te préparer quand même. Quoi? Ça aurait pu te préparer. Ouais, je sais. Mais du coup, je sais plus qui c'est. Est-ce qu'il y a des rôles des travaux que vous avez refusés par morale ou éthique?
éthique ou même respect pour des collègues. Je pense notamment par exemple au doublage du jeu South Park 2, l'Anneau du Destin, qui avait justement pas été doublé par les comédiens originaux par problème au niveau des paiements. C'était Ubisoft qui avait refusé de payer les comédiens au prix qu'ils demandaient justement là-dessus. Est-ce que vous avez des exemples comme ça? Moi, ça m'est arrivé sur Adibou. Sur Adibou, c'était une camarade qui s'appelle Annabelle Roux, qui faisait Adibou. Et je ne sais pas pourquoi, un jour, il y a eu un changement de personne qui s'occupait du produit et a décidé de la remplacer. Et moi, on m'avait fait faire des essais, mais on ne m'avait pas dit pourquoi c'était. Et quand on m'a dit que c'était pour Adibou, j'ai dit non, je ne le fais pas par éthique, parce que je ne remplace pas de camarade. Et si vous la trouvez moche, il ne fallait pas la sélectionner avant. Maintenant, elle a fait le truc et ça plaît apparemment aux enfants, etc. Mon fils jouait avec en plus. Et voilà, on a tous grandi avec. Et du coup, puis je suis partie et tout ça. Et ce qui était rigolo, c'est que le chef des produits, il a été touché par ce que je lui ai dit. Mais il m'a rien dit sur le coup. Puis je suis partie, tu vois, et ils se sont retrouvés un peu cons en disant il faut refaire des essais. Ils ont forcément trouvé quelqu'un pour la remplacer. Hein. Quelqu'un qui m'a remplacé d'ailleurs pendant la grève, voilà, comme ça, c'était fait, c'est la même. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que je sais pas, 5 ans plus tard, il y a Adibou Chou qui arrive. Et le type me rappelle en me disant « Tu te souviens des essais que tu avais fait sur Adibou ?» Alors j'ai dit « Ouais. » Et bien maintenant il y a Adibou Chou, mais il n'y a personne qui l'a fait avant toi. Donc, tu ne vas pas me dire non. Et du coup, j'ai fait Adibou Chou. C'est sympa, hein? Et sinon, moi, j'ai jamais rien refusé. Sinon, on m'a jamais proposé des choses impossibles à faire, quoi, ou qui ressemblent pas, qui me ressemblent pas, toi. A priori, il n'y aurait pas de raison de refuser quoi que ce soit, sauf si c'était vraiment la défense du fascisme ou n'importe quoi. Mais le reste, je m'en fous. Je suis capable de tout, de dire toutes les pires âneries du monde. Il faut bien remplir le frigo. Non, c'est même pas ça. C'est pas par. C'est pas parce que tu joues un rôle que tu es le rôle. Hein. Voilà. Et après, ça dépend. Si le truc défend vraiment un truc pourri, tu peux pas le faire, quoi. Mais c'est Cyprien, le youtubeur, qui m'a fait jouer un petit fasciste. Et j'ai été le fils de Pétain. Et du coup, il a réussi à me faire dire à Hitler dans son dessin animé quand même. Voilà. Et je dis, il n'y a que toi qui peux me faire ça. Mais toi, le contexte faisait que on était tous OK sur ce qui se passait ailleurs dans le dessin animé et pourquoi ce gamin était là. Et pourquoi il disait à Hitler? Parce qu'en fait, j'étais dans un camp où tout le monde disait à Hitler et le gamin, c'était le gamin du chef de camp. Il y en a eu des enfants. Bonjour à tous. Deux petites questions. Vous avez tous une empreinte vocale très caractéristique. Est-ce que ça vous arrive dans la vie de tous les jours où les gens ne vous connaissent pas quand vous allez acheter vos courses, qu'on vous dise votre voix me dit quelque chose? Est-ce que ce genre de remarque, ça vous est déjà arrivé ou pas? Oui. Je commence. Oui. Je vous l'ai dit, je l'aime, alors. Non mais oui, c'est rigolo d'ailleurs et c'est très émouvant parce que je sais pas, l'autre jour j'étais dans le RER et puis parce que je prends le RER et j'étais dans le RER comme ça, puis j'arrivais pas à me tenir quelque part. Alors à chaque fois que le RER, j'étais comme ça, j'étais entourée et tout. Puis à un moment donné, il arrive au quai, et boum, il s'arrête, et puis évidemment il freine trop fort. Et puis je fais comme ça, je bouscule le jeune homme et je fais, j'en étais sûre. Et là,
sa copine qui se retrouve, qui fait oh, Maïdara Maïdara. Alors là, ça m'a vachement touchée parce qu'en fait, grâce à vous, non mais c'est vrai, grâce aux gens qui nous aiment comme ça à ce point, oui, grâce à vous, oui. Et ils connaissent même nos noms, quoi. Parce que sinon, c'est. Oh, mais c'est drôle, vous avez la même voix qu'Whoopi Goldberg. Alors là, je fais. Oui. Oh là là, c'est vous. Bon, voilà. Ouais, non, ça arrive. C'est très émouvant. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la voix, moi, je m'en rends pas compte avec la mienne. Mais quand j'entends quelqu'un qui a une voix qui véhicule quelque chose. Je parle pas de mes camarades qui sont à côté de moi, c'est évident, mais même dans la vie lambda, je fais oh là là, c'est vrai qu'une voix, ça interpelle, quoi, ça. Et parfois je me dis, ah, c'est cool si la mienne, ça fait le même effet. Non, mais je me rends pas compte, quoi. Mais voilà, et c'est vrai que la voix, ça véhicule beaucoup de choses, ou alors on me regarde et on croit me connaître. Et puis, on ne sait pas, on ne connaît pas en fait. Et pourtant, ma voix est familière. Alors, des gens, ils me regardent en double take, ils se disent oh, vraiment, je la connais pas celle-là, mais c'est bizarre. Ils me sont dexy et tout, ben voilà. Mais ça arrive, c'est émouvant. Ouais, ben moi, depuis les réseaux sociaux, en fait, les gens me reconnaissent plus facilement et me coincent souvent dans la rue, mais c'est toujours hyper chaleureux, bienveillant, sympathique, discret même. Des fois dans le métro, les gens le font. Je trouve ça super. Ou alors j'ai un petit message sur Insta ou sur Facebook qui me dit je vous ai croisé ce matin à telle station et j'ai pas osé vous déranger, tout ça. C'est mignon, ouais. J'ai une communauté extraordinaire. À toi. Oh là là. Non, bah, je ne peux que dire oui. Un jour, j'allais dans un studio en banlieue, je prends le métro, je me casse un ongle, etc. Je sors du métro, je vois une pharmacie, c'est en allant à Deauville. Je vois bonjour monsieur le pharmacien, comment allez-vous? Il me regarde bien, je dis je voudrais un coupe-ongle. Il me dit bah, non, j'en ai plus parce qu'on me les vole. Donc dans les présentoirs, mais il m'en reste pour les enfants. Et j'ai ce qu'il faut. Et il m'apporte un petit coupe-ongle, ça en plastique, c'est une tête de crocodile, j'en sais rien. J'ai dit bah écoutez, ça va me sauver. Et je lui dis combien je vous dois? Il me dit rien monsieur, vous avez tellement bercé mon enfance. Alors évidemment, ça fait un grand plaisir, mais en même temps, ça prouve qu'on est vieux. Tu lui as tellement bercé son enfance qu'il t'a donné un coupon pour enfant. Et juste aussi, la dernière fois à l'aéroport, il y avait une petite caissière et tout, toute jeune, 20 ans. Puis, je sais pas, genre payant, je parle, je sais pas ce que je dis. Puis elle me dit, oh c'est rigolo, vous avez une voix de doublage. Hier on en parlait, un comédien de doublage et tout ça. Elle me dit, oh c'est rigolo, vous avez une voix de doublage. Je fais, bah ça se peut peut-être. Ah mais oui alors c'est vrai et tout, c'est génial et tout. Mais vous avez une voix de doublage. Ça fait mal. Ça fait un peu peur quand même. Mais bon, ma foi j'étais quand même un peu flattée, mais ça fait un peu peur. Il y a 2 mois, je me suis amusé à rentrer en urgence dans un hôpital à 8h30 du matin. Pas bien le mec, hein. Tout de suite on me met de l'oxygène dans les narines. Puis on me posait question, l'infirmière me posait question. Puis elle me dit, mais vous êtes Benoît Alman? Toute la journée je suis resté là, à l'accueil, avec les médecins qui passent, et l'infirmière, il a fallu que je fasse un message pour son père. Un message. Bon, ça a été comme ça jusqu'à 20h. Ils ont changé de service. Et à 21h, on m'a monté dans une chambre, et en arrivant au service, évidemment dans un lit, dans les couloirs, j'étais annoncé, et j'entendais « Ah, voilà la vedette !» Bon, mais c'était tout plein de bienveillance, et puis voilà. Ah, c'est cool quand c'est comme ça. Ah oui, c'est cool. Oui.
Enfin, je sais pas. Il y a une petite, il y a une petite T'as carapace. choisi qui? Non, regarde dans le fond, ça fait grand zèbre. Ah oui, là-bas. Ouais, ça fait longtemps, la petite gueule de Ah oui, la pauvre. la pauvre. Alors, j'ai une question. Il y a intérêt. Pour ça, alors, dans votre carrière, durant pour tout ce qui est de bœuf, etc., quels ont été votre meilleur et pire rôle que vous avez fait? C'est un exemple pour M. Benoît, qui a doublé dans film état chimiste et qui s'est doublé le fameux roi dans Zelda CDI. Alors, c'est quoi ta question? J'ai pas. Quelles ont été vos meilleures voix et vos pires voix durant votre année de comédie de doublage? C'est à vous de nous le dire. Hein. Oui, c'est difficile. Bon, pardonnez-moi, je vais être un peu léger. Un jour, je reçois un coup de fil. Dis donc, Benoît, t'es libre demain? Oui, bien sûr. À 9h30, au studio, c'est l'île de la Cité, je ne sais plus comment il s'appelait ce studio. D'Anjou, Au Quai d'Anjou, voilà, c'est ça. J'ai dit, mais bien sûr, il y en a pour longtemps. Bah, t'en as pour la journée. C'est intéressant, oui. J'y vais. Je ne faisais pas Morgan Freeman à l'époque. Et imaginez qu'à 9h30 du matin, à la barre, dans ce petit studio, c'était un film pornographique. Ben, je vais vous dire, vous sortez de là à la fin de la journée, vous n'avez plus du tout envie de parler de sexe. C'est à vous dégoûter. Et là, bon, quand j'avais commencé, j'ai rien pu dire, parce que ça allait progressivement. Au début, tiens, ça a l'air d'être un petit peu léger. Et puis au fur et à mesure, on rentrait dans la journée. Non, ça, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Voilà. Et puis ben, le bonheur, ben, c'est Morgan Freeman toujours. Toi? Oui, non, de quoi? Ah, pire, mais non. Bon, il n'y en a pas, écoute, il y en a pas mal depuis 40 ans qui m'ont posé pas des problèmes, mais que je n'ai pas toujours aimé faire, mais je peux pas dire lesquels. Et il y en a tellement que j'ai aimé que je peux pas dire lesquels non plus, quoi. Enfin, vous vous en doutez, peut-être à l'oreille, c'est sûr que je m'éclate sur... voilà, les films qui vous éclatent vous-même. Voilà. Et puis du film porno, j'en ai fait aussi, il y a très longtemps. Et on s'amusait beaucoup. Moi, j'étais pas du tout dégoûtée du sexe. Parce qu'on se marrait tellement que c'était trop rigolo. Mais bon, ça dépend des films. Peut-être toi, t'en avais un qui était pas drôle. Moi, je suis déçue parce qu'on m'a jamais proposé. Avec une voix d'enfant, ça serait génial. Il y a longtemps, maintenant ça se fait. Ah ouais, d'accord. Maintenant, c'est Lia. Avec Lia, ça va se faire. Non, mais moi, j'ai pas d'exemple. Enfin, à chaque fois, je suis tellement... Je suis comme les comédiens dont tu parlais tout à l'heure, je suis tellement contente chaque fois qu'on m'appelle que en fait je saute au plafond et je fais chier tout le monde dans le studio de ma joie et je prends un plaisir fou à faire tous mes personnages. Voilà, c'est chouette quoi. Et à chaque fois c'est une nouvelle aventure, c'est ça qui est chouette. Chaque projet est une nouvelle aventure. Quel est le métier où vous avez la joie de recevoir 1 ou 2, 3, 4, 5 coups de fil par jour pour vous proposer de collaborer à un projet? Ça, c'est formidable. Quels sont les métiers qui nous autorisent ça? Puisque on fait du théâtre, on fait du cinéma, on fait de la télé, on fait du doublage, on fait des voice-overs, on fait du mime, on est clown. Regardez le clown, ça c'est un ancien clown. C'est quand même, on a une chance extraordinaire quand on travaille. Ouais. Quand on travaille, voilà. Mais moi je dis tous les jours merci mon Dieu, ça n'a aucun problème. Et je remercie ceux qui m'ont aidé à monter les marches pour grandir dans le métier. Voilà. C'est beau ça. Je vais aller du côté ouest. Ouais, c'est vrai, il y a un petit Larsen là, je sais pas. Un petit Larsen là. Larsen, elle est à côté. Et il est où le service technique? Non, ne demande pas aux Chinois. Ah, c'est insupportable. Bonjour. Hein? J'aurais une question pour Benoît et pour Brigitte. Vous avez eu l'occasion de... Non, mais...
Elle est très susceptible. Vas-y, dis-nous. Voilà, ça y est. Donc, ça monte. Gisèle, vous avez eu l'occasion de collaborer avec Utech. Je voulais savoir comment vous avez trouvé l'expérience, comment ça s'est passé, votre avis là-dessus. Je n'ai pas énormément d'avis là-dessus. C'est des jeunes gens, en fait, Utech, pour les gens qui ne connaissent pas, ce sont des jeunes youtubeurs qui prennent des films et puis qui les détournent un petit peu. Et bon, voilà, ils m'ont demandé de faire un petit personnage, c'était une vieille mémé, je crois, je sais pas quoi. Et je me suis amusée, comme je m'amuse toujours en studio, quoi qu'on me demande. Et puis voilà, et c'était pas une aventure exceptionnelle. Et enfin, toi, il s'est rien passé d'étranger, de plus que ce qu'on fait habituellement. Sauf que c'était écrit par des potes et voilà, c'est la seule différence. Il y a vraiment un Larsen là. En bas, je pense que c'est toi qui dirigé. C'est toi? Quoi, c'est moi? Ouais, avec ton micro, tu mets dans le haut-parleur pour un couille. De toute façon, il reste 2 questions. Tu sais, les jeunes gens qui font du détournement, voilà, Toi, et si c'était différent. T'as vraiment envie de la poser, j'ai J'avais mal saisi quand même. Encore? Oui. Être acteur de doubleur, c'est être acteur à part entière, ça c'est indéniable. Néanmoins, on est quand même en France, c'est le pays des compartiments. Et je voulais savoir si le fait d'avoir été acteur et actrice de doublage, ça vous avait pénalisé, si vous avez d'autres envies de type théâtre ou pas. Qui m'a dit ça hier? Que son agent lui avait C'est toi? Que ton agent t'avait déconseillé de faire du doublage? Non. Je sais plus, enfin il y en a, oui, il y a des agents. C'est dans le film, il y a Lou qui dit ça. Ah, c'est Lou qui dit ça. Ah oui, qui dit que son agent lui a déconseillé de faire du doublage. Et alors qu'elle en fait maintenant. Et elle a fait mais pourquoi et tout, tu vas jamais être libre, papi papa, voilà. Il y a des préjugés, c'est vrai qu'il y a des préjugés. Moi j'ai eu un agent pour le théâtre et le cinéma qui s'appelait Claude Devérieux, et qui était la femme de Devérieux d'ailleurs, qui faisait le journal télévisé. Et Claude m'interdisait, mais réellement, de mettre sur mon CV que je faisais du doublage. Donc j'ai le droit de dire que je travaillais pour Radio France, par exemple, c'était un peu bizarre. Je pouvais travailler pour France Culture, Radio France en général et tout ça, faire le clown, aller faire du théâtre et de la télé, mais pas du doublage. C'est un petit peu parallèle à ce que vous venez de dire. Un jour, convoqué pour un téléfilm tourné par un réalisateur français, et c'était une production franco-britannique. Donc ça avait été tourné en Écosse, je crois, ou en Irlande, enfin peu importe, et il fallait qu'on double le film en français. C'était Michel Derain, je le dis comme ça, vous voyez de qui je parle, qui avait fait les convocations, et on se retrouve en studio. Et le réalisateur français arrive. Et une des premières choses qu'il nous dit, j'aime pas les acteurs de doublage. Ce monsieur avait un sens de la psychologie quand même assez raffiné. Donc on le calme un peu, on dit attendez, alors chacun parle un peu de son expérience, etc., etc. Et puis arrive le moment où on me donne le rôle, et moi c'était un pasteur anglican qui se torchait au whisky et qui criait tout le temps dans le film. Et ce réalisateur, toujours psychologue, me dit est-ce que vous pourriez en faire moins que lui? Comment voulez-vous prêter une voix différente à un personnage qui crie, qui hurle, qui gesticule, faire une toute petite voix? Mais c'est impossible. Ce monsieur n'avait rien compris à notre métier. Et on est obligé de faire. Alors on lui a expliqué. Le lendemain, c'est arrivé avec d'autres comédiens, le lendemain il a dit bon, faites comme vous voulez, et on l'a pu refaire. Mais voilà, mais c'est un réalisateur, ça remonte à une vingtaine d'années, qui avait encore cette idée, acteur de doublage, mauvais acteur raté. Ouais. Bon, maintenant je pourrais dire une chose, combien de grands acteurs de cinéma sont à chier au théâtre? Ils sont très mauvais au théâtre. Il y avait le doublage et il y avait la pub aussi. On ne pouvait pas dire non plus qu'on faisait de la pub. Ouais. C'est marrant, les agents, ils étaient vraiment très, très harbis, quoi.
Et jusqu'à ce que, après, on devienne libre. Et puis moi, j'ai dit merde à tous les agents. Puis j'ai fait ce que j'ai envie de faire, quoi. Alors, qui va pouvoir poser la dernière question? J'ai vu le sabot du poney. Elle a sa main à lever depuis 3h30. 3h30, 4h? Laquelle? Allez, 2 encore. Les rapidement. deux, allez, prends les deux. Allez, rapidement, 2. Comme ça, on fait pas de Ah, c'est chiant, ça. Ouais, merci. C'est ta faute, ça rentre dans le... Non, mais sinon, je me casse. Mais c'est pas toi, c'est ton micro. Alors, allez. Merci, bonjour. Je voulais juste savoir, parce que comme il y a de plus en plus de cinéma qui diffuse les films en version originale sous-titrée, est-ce que vous, ça vous cause pas du tort au niveau de votre profession? Parce que certes, c'est toujours doublé, mais sur toutes les plateformes de streaming, il y a toujours des versions originales sous-titrées. Et du coup, est-ce que ça vous inquiète pas ou... Je pense pas. Non, ça n'a pas d'incidence parce que de toute façon, on fait la version française quand même, sauf s'il n'y a pas de version française. Mais il n'y a pas. Et après, on laisse le libre arbitre aux gens. Les gens qui préfèrent VO sous-titré, moi je ne vais pas du tout les agresser. C'est leur droit, non mais c'est vrai. Non mais en France, et il y en a qui, pour rien au monde, écouteraient une VO sous-titrée et qui préfèrent la VF. Il en faut pour tous les goûts et les couleurs. Ça ne se discute pas. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Ouais, puis l'un n'empêche pas l'autre. Moi, par exemple, j'adore les films de Woody Allen, mais les écouter en américain, c'est impossible. Ils parlent trop vite et c'est trop complexe. Donc souvent, je vais les voir en français d'abord. Et puis comme j'aime bien sa façon de jouer et sa façon de dire les choses, après je vais l'écouter en américain et du coup, j'ai tous les sens qui... Voilà. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Vous savez qu'à Toulouse, il y a la seconde cinémathèque de France, Ah ouais. qui a le plus grand nombre de films, presque comme Paris. Et il y a quelques années, avec Jenny Gérard, qui était une directrice dans le doublage, directrice artistique, nous avions été invités pour un débat public sur le doublage. Alors, évidemment, on se dit, ah là là, on va se faire tomber dessus avec les cinéphiles. Et le dialogue a été sympathique. On est obligé d'expliquer à chaque fois le problème du sous-titrage, le doublage, pourquoi doubler, la trahison du doublage, etc. Et on est fini par tomber d'accord. Et pour conclure, ils ont passé Les Évadés avec Morgan Freeman et tout le monde s'est réconcilié. En français. En français. Voilà. C'était une belle initiative de la part de la Cinémathèque. Voilà. Belle reconnaissance. Et un petit âne qui voulait parler. Petit poney. Un petit poney. Petit poney. Bonjour, avec l'arrivée des IA, vous n'avez pas peur de perdre votre métier? Alors, vous avez 3h30? Ok. Benoît Alman, l'IA. L'IA, y a-t-il un problème? l'IA, Maïk Dara. Y a-t-il un problème? Brigitte Lecordier. Y a-t-il un problème? Voilà, nous avons répondu. Il va y avoir. Non, mais c'est sûr. Mais c'est un vrai débat, l'IA. C'est long. Et effectivement, on n'a pas les réponses. Tout ce qu'on se dit, nous, c'est qu'effectivement, il faut légiférer, mais comment, pourquoi, dans quel sens? On ne sait pas encore. Mais on aura besoin de vous et de votre avis, de vos avis et de votre vigilance. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On les applaudit.